Troisième interview Bibaland, c'est parti. Fistina, d'abord je veux que tu te présentes, ton nom, ton prénom, ton Instagram, parce que c'est hyper important, ça intéresse tout le monde. Et ensuite, on va parler de l'outfit. Donc moi je m'appelle Fistina, je viens de Paris, j'ai grandi à Orléans. Mon Instagram, Yellow Blao. Yellow Blao. Ouais. Pourquoi Yellow Blao? Donc j'avais 17 ans, j'avais pas trop le droit d'être sur internet. J'ai créé mon Instagram. Mon Instagram c'était Fistina, donc mon prénom. Facile à trouver pour tout le monde. Ouais. Mais du coup je me suis rendu compte que ma mère et ma soeur regardaient beaucoup mon Instagram. Ça stalkait à mort. Ouais, ça stalkait à mort, Voilà. ça a commenté toutes mes photos, mais en mode engueulade. Et du coup j'ai choisi de changer. Ma couleur préférée c'était le jaune. Et j'adorais tout ce qui était Chine, Japon, etc. Et donc ça a créé Yellow Blao. Voilà. Présente-nous un petit peu ton look, parce qu'il est vraiment hyper technique, il est mortel. Bon, il me fait penser un peu à Kill Bill, tu vois. Ah ouais? Un peu la combinaison Kill Bill. Ouais. Franchement, je veux avoir tous les détails. Ok. La combinaison, ça vient de moi. C'est ma marque qui va bientôt sortir. Fin du mois, début novembre. Mes chaussures, c'est John Geiger. C'est un designer à Los Angeles. C'est une jeune marque qui me les a envoyées. Mon petit sweat que j'ai noué à la taille, c'est un off-white. Au niveau des détails, j'aime bien tout ce qui est bijoux. Donc j'aurai toujours mes bagues, mon petit collier et ma petite chaîne de pied. Et alors, les ongles? J'ai voulu garder une petite couleur naturelle, donc c'est du bleu. Ouais, c'est vrai Ça que donne du peps. Le bleu, c'est hyper naturel. Hein. Ouais, c'est hyper naturel. On est d'accord. Ouais, mais c'est un petit dégradé, on aime bien. Voilà, c'est pas trop. Non, mais ça te va très bien. Ça va très très bien, je te rassure. En termes de marque, toi, c'est quoi ta marque préférée? Ma marque préférée, c'est Fear of God. Parce que c'est confortable, ça fait pas du tout streetwear et j'aime beaucoup. Il y a un vrai travail, même sur les détails. Et alors, ton créateur préféré? Mon créateur préféré, bon, ça va être Virgil. Hein. Je le suis depuis même avant le boom Off-White. Ouais. Il a ce souci du détail que j'aime beaucoup. On peut voir chez Louis Vuitton, il ramène de la modernité avec vraiment ce souci du détail sur toutes les pièces iconiques. Il a fait toute une ligne de sacs façon miroir. Il a rajouté des lumières, les chaînes orange. Du coup, ce que t'aimes, c'est qu'il décale l'objet initial. Enfin, pas totalement, il garde l'identité du produit, mais il rajoute un détail qui fait que c'est Virgil Abloh, quoi. Pour moi, c'est vraiment un génie, mais dans tout ce qu'il fait, en fait. Même chez Off-White ou Louis Vuitton. Et alors moi, j'ai une question pour toi. Oui. Comment tu fais, du coup, pour décaler une tenue? Ma combinaison, si on la montre à quelqu'un d'autre, ils vont penser à quelque chose d'élégant, avec une paire de talons, etc. Moi, ce sera toujours basket, avec des accessoires et mon petit hoodie que j'ai noué à la taille. C'est quoi pour toi la chaussure intemporelle? C'est la Chanel. C'est une petite paire Chanel avec une fine semelle, avec le sissi. Elle est toute simple, elle est en toutes les couleurs. Quand tu dis le CC, c'est les dossiers Ouais, de c'est le Chanel. oui. Speak English. Speak English, yeah. Ok, I know what you mean. Et donc celle-ci, tu vas l'acheter 2 fois, par exemple. Je pourrais l'acheter 2 fois. Oh, c'est quand même bien influenceur, hein. Non? Je fais pas que ça, mais bon. Ouais. J'ai bien compris, t'es très basket, mais c'était aussi sac à main. Ouais. J'aime les sacs décalés. Par exemple, matière Kawaii. Mes sacs préférés, c'est les Off-White. J'aime beaucoup. Palm Angels aussi, ils font des bons sacs. C'est des sacs en plastique. C'est cool, c'est décalé, j'aime bien. Et donc, Fistina, en tant que femme, Ouais. qu'est-ce qu'une femme devrait toujours avoir, selon toi? Et pour moi, on peut pas sortir sans accessoires, sans bijoux. Surtout collier, ouais. Ah, moi, je peux pas sortir sans collier. Bah sinon, je me sens nue. Nu. Ouais, carrément, ouais. Est-ce que tu peux résumer ton style en 3 adjectifs? Cosy, décalé et colorful. Coloré. Quelle est la pièce, toi, que tu choisis en premier. Voilà, pour faire ton look? J'ai pas un style, un seul, et puis je mets ça tout le temps. Par exemple, je vais aller prendre un thé avec ma mère, je vais mettre une petite robe. C'est en fonction de ma journée. Donc si on a un rendez-vous avec la maman, ça va être un peu plus
classique, Ouais. tranquille. Ouais. Mais si on a une date avec un gars, là, on va oser un peu plus. Bizarrement, pour moi, il faut être le plus naturel possible pour un date. Ah ouais. Ouais, même sans maquillage. Ah ouais, nude. Ouais, vous apprenez à vous connaître. Donc, ouais. Et du coup, dans une date, tu te dis pas pourtant, attends, c'est la première fois que je vois le mec, Ouais, mais non. j'envoie tout. Non, t'envoies tout plus tard. Ah ouais. Bah non, c'est bien. Pour moi, c'est ça mon truc. Par contre, au deuxième date, Un peu plus, voilà, un peu plus, ouais. Faut qu'il soit waouh, mais plus tard. ok, faut que tu sois patient. Ouais. Il va dire waouh aussi sans maquillage. Enfin, pourquoi pas. Donc par exemple, premier date, il t'invite à boire un café, le truc classique. Tu te dis, ok, je prends quoi dans ma garde-robe, je m'habille comment? Je mets un débardeur avec une veste en jean, un petit pantalon cargo kaki, Golden Goose, avec un chignon. Voilà. Super. Pour aller prendre un café, on est chill. Ouais, on est bien. Voilà, on est bien. Ok. ouais. Alors moi, j'ai regardé un peu ton Instagram et à chaque fois, je vois, il y a une couleur de cheveux différente. Ta couleur de cheveux, c'est quoi? C'est selon tes accessoires? C'est selon ton humeur? C'est selon la météo? Dès que j'ai envie de changer, je change. Avant, je changeais beaucoup plus, tous les 3 jours. Les perruques, c'est génial pour ça, si on veut changer de couleur des cheveux. Ça prend, allez, 1h30, et voilà. Pour une première date, tu mets quelle couleur de cheveux? Tu mets tes cheveux bruns. Il faut être 100% soi-même. Alors en tant qu'influenceuse, je suppose que tu es souvent invitée à des soirées, à des lancements de marques, à des lancements de parfums ou quoi que ce soit. Quel est ton plus beau souvenir? Et à ce souvenir, comment tu étais habillée? Mon plus beau souvenir, ça a été quand j'ai été invitée pour la Fashion Week au défilé de Versace. Donc c'était l'un des plus beaux et des plus grands défilés Versace. Il était à Milan, c'était l'année dernière. Donc tu as reçu une invitation chez toi? Ouais. C'était une enveloppe fleurie. Après, je l'ai ouvert. J'avais l'invitation, vous êtes invité, etc., etc. Festina Amira. Et comment j'étais habillée? J'étais habillée tout en Versace, obligée. Et du coup, ce que j'ai mis, ouais, c'était un pantalon taille haute en croco avec un crop top bustier, un sac en cuir Versace et une casquette croco qui rappelait le pantalon. Tout ça, c'était bien prévu depuis longtemps. Ah tu oui, savais. c'était. Enfin, une semaine avant. Une semaine avant parce que moi je suis last minute. Il t'envoie l'invitation et après tu as le billet d'avion qui est compris dedans, Non, etc. Ou non, généralement c'est- quand te- tu reçois une invitation, c'est que t'es quelqu'un. Voilà. Oh. Donc, ouais, c'est- Ok. je dis pas que je suis quelqu'un. Ok. Mais... non, non. Moi, j'ai pas encore reçu d'invite, mais je pense que ça va venir. Je Je dis vais pas bientôt que- être quelqu'un aussi. Ok. Non, mais en gros, voilà, quand il t'envoie l'invitation, c'est que t'es déjà à Milan parce que c'est la Fashion Week, quoi. Donc tu fais le tour des défilés. Tu me trouves assez fashion pour la Fashion Week là ou... Non, il faut que tu revoies quelque chose. Hein. Non, t'habilles C'est chaud, les gars, simplement. c'est chaud. Non, mais c'est hyper Ah, mais décalé. là, c'est hein. mon premier date. Regarde, c'est Ouais, habillé ok, cool, tu oui, vois. bah parfait. Tu voudras bien me revoir pour un deuxième date. Ok, ça marche, ouais. Et du coup, quand tu es dans des grands événements comme ça, donc il y a plein d'influenceurs, vous êtes tous Ouais. entre vous, toi, qu'est-ce qui te différencie des autres? Généralement, moi, c'est mes cheveux. Ouais, ouais. J'avais d'ailleurs, au défilé Versace, j'avais des cheveux blancs, hyper longs. C'est comme ça qu'on me voit. Aujourd'hui, c'est plus sobre, mais ouais. En termes de maquillage, c'est toujours très nude. Enfin, Ouais. limite, au début, je pensais que tu n'étais pas forcément maquillée. Mm. Mais je suppose que ça met du temps quand même à se faire ce maquillage nude. Raconte-nous un petit peu, non? Ça peut paraître, mais ça prend vraiment 5-10 minutes. Ouais. J'aime travailler le teint, en fait. Et je veux que le teint soit parfait. J'ai toujours des extensions de cils. On peut retirer déjà 10 minutes de mon maquillage parce que je mets pas de fard à paupières, etc. T'es tatoué? Ouais, j'en ai 2. Un là, c'est 3 points. C'est des étapes de ma vie. Et dans le dos, c'est une ligne de vie avec un unalome. C'est un tatouage thaïlandais qui représente les obstacles de la vie. Et qu'est-ce que tu penses renvoyer comme image à tes followers? Des fois, je leur pose des questions, je veux savoir. Ils me disent que je suis mystérieuse. Ils me complimentent sur mon style, mais franchement, au niveau de l'image que je renvoie, ouais, quelqu'un qui aime la mode et qui vit de ça, et voilà. Et quel genre de questions souvent elles sont posées? Ils veulent que je les aide au niveau du style. Aussi, ils me posent beaucoup de questions personnelles. Je suis assez jeune et je vis de ce que j'aime. Si je suis française, il y en a qui pourraient croire que je suis anglaise ou américaine puisque je parle anglais tout le temps sur les réseaux. On ouvre plus de portes en parlant anglais et en mettant son Instagram en anglais puisque c'est international. Et est-ce que parfois t'as pas peur de paraître un peu pour quelqu'un de superficiel? Écoute, ce genre de choses on peut pas vraiment contrôler et à chaque fois que j'ai eu des commentaires sur ma personnalité ou quoi, c'est vraiment quelque chose de
oui, t'as l'air super cool, terre à terre, etc. J'ai jamais eu de oh, tu te la pètes, tu prends pour qui, voilà. Et tu réagirais comment d'ailleurs si tu avais ce genre de Bah, message? je répondrais pas puisque c'est pas, ça me définit pas. Enfin, faut pas le prendre à cœur, quoi. Puis c'est quelqu'un qui te connaît pas, donc. Et si on te dit, ouais, ton style il est naze, machin. Parce que c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure sur mon style. Non, je t'ai jamais dit ça. Non, je t'ai pas dit ça du tout. J'ai dit autre chose. Mais écoute, il faut de tout pour faire un monde. Hein. Et puis si ça plaît pas, il y a plein d'autres influenceurs. Et bah justement, en parlant de style, on va passer à la fashion police. Ok. Alors, dans cette chronique, je vais te poser des petites questions encore mode, hein, bien sûr, parce que tu es là pour ça. Moi, j'aimerais bien savoir, selon toi, le pire fashion combo que tu aies vu sur quelqu'un. Le talon transparent avec le jogging remonté et puis un crop top. Ouais. Le jogging avec les talons, non, je peux pas. Ah, mais c'est décalé du coup. Ah ouais, mais c'est pas décalé de la bonne manière. Et le sac banane? Ah, moi je kiffe ça. J'en ai plein des bananes. On peut détester, etc. Mais moi j'adore ça. Mais en ce moment, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut arrêter parce que... Le fluo, le lime, green, vert. C'était bien 2 mois, mais j'en ai porté du fluo. En maillot de bain et tout, ouais, j'aimais bien. Il y a une mode aussi maintenant qui est là en ce moment, c'est un petit peu le homeless style. Qu'est-ce que tu penses de ce look-là? Ah, moi j'aime bien. C'est très parisien ça d'ailleurs. On voit pas ça partout. Pour moi, les Français, les Parisiens sont ceux qui s'habillent le mieux. En Angleterre, ils sont pas trop dans la mode, ils sont très dans le streetwear, c'est-à-dire jogging, Nike, Adidas. On parle pas du tout de la Fashion Week, mais quand je sors, je suis à Paris, je vois beaucoup plus de looks que quand je suis en Angleterre. Et en Italie? Après, moi j'y étais quand c'était la Fashion Week, donc j'ai vraiment vu des looks de fou et tout. Mais pour moi, ce serait Paris, New York, Londres et Milan. Alors là, je t'ai envoyé 3 photos, donc en fait, j'ai sélectionné 3 looks. C'est 3 looks totalement différents. Ouais. Et j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu quand est-ce que c'était, qu'est-ce que tu voulais représenter dans ces looks-là, Ok. que tu m'en parles un petit peu. Ok, la première photo du coup, j'aime beaucoup les cargos, j'adore ça. Je me sens très à l'aise dedans. J'aime quand il y a plein de poches. Et les petites lunettes de Et soleil? les lunettes Gucci, ouais. Je te vois pas souvent sur des photos avec des lunettes de soleil. Non, c'est pas un accessoire indispensable pour moi. Alors, la photo d'après. Air Jordan, voilà. Donc avec un petit jean Destroy bien large, un crop top, la petite sacoche Louis Vuitton jaune. Sur la sacoche, j'aime bien. Elle est cool. En fait, en accessoire, je kiffe. Et c'était quand cette photo? C'était à Londres, c'était il y a peut-être 2 mois. Et là, quand c'est comme ça, qui te prend en photo par exemple? Mes amis, généralement. La première, c'était un photographe. C'est celui qui a fait mes premiers shootings quand j'avais 16 ans. Il me fait mes shootings assez street. Donc c'est cool parce que ça ramène un contenu de qualité. Généralement, mon taux d'engagement sur ce genre de photos est assez élevé. Ouais. Et le troisième look? C'était il y a 3 ans ou 2 ans, c'était aux Champs-Élysées. Je rentrais de vacances. J'avais des Vapor Max, ça venait de sortir avec un jogging fila. Fila, ouais. Et Et tu pensais le dire comment? depuis toute petite, en fait, je dis fils. Parce que c'est un S. Ah, d'accord. Ouais. Et je pense pas que je suis la seule. Hein. Quand ils vont voir l'interview, ils vont dire ah ouais, je suis pas toute seule. On fait bah non, t'es pas toute seule. Toi, c'est quoi tes shoes du moment? Lesquels faut avoir? Air Jordan 1. Pas d'hésitation. Ouais, pas d'hésitation. Tu peux mettre avec une robe, avec tout ce que tu veux, Air Jordan 1, et en plus c'est pas cher. Petit conseil si tu veux être à la mode et tout. Même les toutes blanches, toutes noires, tout ce que tu veux. Et ta couleur du moment? Peut-être le bleu, comme les ongles. Ouais. Généralement, je fais mes ongles en fonction de mes couleurs du moment. Avant c'était du orange, avant ça c'était du rouge, et avant ça c'était du vert. Et ta matière du moment? J'aime le lin. Ah ouais, parce que Ouais, c'était l'été. l'été et tout, ouais. Quand il fait chaud, le lin, c'est exact. sympa. Ouais, le lin, c'est beau, en transparence. Et la mode de demain pour toi, c'est quoi? La mode de demain, pour moi, c'est de plus en plus confortable, vraiment. On met du oversize. C'est actuel, mais ce sera, je pense, encore plus plus tard. Et ton look préféré sur un mec? Très simple, mais en même temps mode. Très simple, en même temps un peu mode, tu Un vois. peu mode J'ai l'impression que... Ouais. Hein? que je t'ai décrit. Ouais, il y a un truc. Hein. Ouais, simple, hein, avec des petits détails. Genre basket, il faut qu'il Ouais, soit... basket, ouais. Bah, généralement, ce que je regarde en premier, moi, c'est les baskets. Je t'avoue, je suis pareil. Ouais. Donc, ensuite, pantalon, c'est quoi? T'es plus jean Un brut jean brut, bien taillé,
un t-shirt blanc, bien taillé aussi, une belle coiffure, et voilà quoi. Le mec qui prend soin de lui, quoi. Ouais, il prend soin de lui, ouais. C'est plus ça que le Bombers orange ou je sais pas quoi. Simplicité, ouais. Simplicité, mais il faut qu'au niveau des coupes et tout, ce soit parfait. Pour montrer que comme ça, quoi. Parce que, ouais, c'est cool d'avoir la même passion. Donc, ouais. Alors, on va passer à une autre chronique. Ça s'appelle En mode inside. Alors, dans cette chronique, on va vraiment rentrer dans ton univers. Je veux vraiment tout savoir sur ton quotidien. À combien de stories tu tournes par jour? 5. En fait, ça dépend de si je suis grave occupée ou pas. Mais j'essaye de toujours avoir une story active déjà, tout le temps. Mais je calcule pas vraiment, hein. Enfin, je sais pas vraiment combien j'en fais, mais j'en fais. Ça peut être des paysages, comme ça peut être mes ongles, ça peut être mes chaussures, mon jean, ouais. Je parle pas dans mes stories, moi. Je pense pas qu'ils connaissent ma voix. Donc là, c'est un peu une exclue alors. Ouais. Donc là, ils vont être super contents de te voir vraiment un petit peu sans filet, en train de discuter comme ça. Ah oui, ils m'ont jamais vu autant. Et ça te fait peur ou pas? Non, pas forcément. Il fut un temps, oui, parce que j'aimais pas du tout me montrer, mais là, ça va. C'est important pour toi d'échanger avec tes followers? Ouais, bah ils nous donnent de la force, donc faut échanger avec eux, faut savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent. Je reçois des longs messages et tout parfois. Je réponds pas à tous parce que sinon ce serait la débandade, mais j'essaie de répondre au maximum. Mais c'est surtout ceux qui nous connaissent le moins qui nous donnent le plus de force. C'est fou, mais ça fait vraiment plaisir. Ouais. Et est-ce que ça t'arrive parfois dans la rue d'être reconnu par tes followers, ils viennent te voir, etc. Comment tu te sens dans ces cas-là? C'est cool, ils sont gentils. Ils viennent, ils te demandent des photos, et ils te disent qu'ils te kiffent et tout, et là c'est cool. Parce que parfois moi, du coup quand on discute, t'as l'air toute douce, toute mignonne, toute gentille. Et parfois sur les photos, moi l'impression que j'ai, je peux voir quelqu'un d'assurante, tu sais, qui a vraiment une grande prestance, etc. Chose que tu as, mais t'as l'air beaucoup plus accessible quand on discute que quand je te vois en photo. C'est ce qui est dit le plus souvent. Ouais. Je suis peut-être plus impressionnante, ouais, en photo, mais je suis comme tout le monde. Hein. Du coup, tout à l'heure, tu disais que tu allais justement un petit peu changer ton Insta en prenant des photos un peu plus pro. C'est dans quel but? Parce que Instagrammeuse, c'est ton métier. Mais moi, j'essaye vraiment de toujours ramener de la nouveauté et que mes likes suivent mon nombre de followers. J'essaye d'avoir un look différent aussi à chaque fois. Et oui, j'essaye de faire des shoots le plus possible pour que les photos soient le plus clean possible. Tu vises combien? Toi, tu aimerais bien être… Ouais, j'ai pas de maximum. Hein. Si je peux atteindre les millions, j'atteindrai les millions, mais c'est juste que je veux pas stagner. Avant, je prenais vraiment ça comme un jeu, quoi. Moi, j'ai atteint 30, après 50. Et ensuite, j'ai vu que ça devenait vraiment sérieux. J'ai eu des contrats, j'ai voyagé aussi et tout. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose à faire. Donc, j'ai été plus consistante. Je pensais vraiment pas que ça allait être aussi sérieux que ça. D'accord, donc là maintenant c'est vraiment un objectif pro. Ouais. En fait, j'essaye de augmenter les impressions, etc. Sur mon Instagram personnel pour ensuite l'utiliser pour tout ce qui est professionnel, c'est-à-dire ma marque de vêtements. Voilà, c'est ça. Mon objectif, ouais, c'est ça. Une businesswoman. Ouais, totalement. Ok, girl powers un peu. Girl power. Ouais. Ok, très bien. Alors maintenant, on va passer à une chronique qui est tout à fait différente. C'est la question Pavard. Second poteau Pavard. Benjamin Pavard. Est-ce que ça te parle déjà, Benjamin Pavard? Ouais, Benjamin Pavard, oui, foot. Bien. Ouais, mais je suis le foot, hein. Voilà, lui, Benjamin Pavard, il a mis une frappe monumentale. Ouais. Mais tu sais très bien qu'il la remettra jamais une deuxième fois. Et moi j'ai une petite question, est-ce que toi t'es déjà allé à une soirée avec un look de malade mental, mais tu sais très bien que tu pourras jamais le remettre? Un look que je ne remettrai plus jamais. Je suis partie à une soirée pendant la Fashion Week, j'avais 17 ans. C'était un pantalon à froufrou, ça bougeait de partout et tout, je me sentais au top de ma forme. Ouais. Alors là maintenant, ça va être le quiz de l'influenceur. Je vais te poser des questions et en tant qu'influenceuse mode, femme d'affaires que tu es, etc., il y a 10 questions, il faut que tu aies 8 sur 10.
Oh purée, j'aurais même pas 3. Alors, qui a dit « La mode passe, le style reste » Oh purée. Je sais pas. Aide-moi. Et c'est pas Virgil Abloh, Ouais, c'est pas Virgil Abloh. c'était Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Alors, deuxième question. J'ai 33 ans, je suis un jeune designer pour une maison de haute couture célèbre depuis 2019. Je brille sur les réseaux comme sur les podiums. Je suis proche des stars comme la famille Kardashian, Rihanna ou encore Beyoncé. Je suis... Virgil Abloh. Non. C'était Olivier Roustin. Oh purée. Ok. Alors, voilà, celle-ci, je pense que Non, là, non, vraiment, je suis sûr que tu vas avoir bon. Quelle femme, aujourd'hui femme de footballeur et icône de mode, a d'abord été connue pour ses talents de chanteuse? Mais maintenant, elle chante plus. Maintenant, elle chante plus. Maintenant, Elle est icône de la mode. Elle est icône de la mode et son mari est un ancien footballeur. Beckham. Ouais, Victoria Beckham. Attention, question un petit peu plus technique. Le Birkin, le Saint-Louis, le Speedy. De quoi parle-t-on? De sac. Ben oui, de sac à main. Ça, c'était facile. Il m'en reste combien là? Assez pour que tu te trompes. Ok. Qui a été élue personnalité la mieux habillée de 2019 selon le magazine Vanity Fair et le magazine People? Céline Dion? Non, Ouais, Ouais, c'est c'est vrai. Céline Dion. Céline Dion. Elle est trop stylée. Je pense qu'elle est pas assez médiatisée actuellement, mais elle fait vraiment des looks de fou. Comment s'appelle la marque de luxe de Rihanna? Fenty. Ouais, mais tu vois, au final... Au final, c'est pas trop compliqué, mais là, t'as commencé bizarrement quand même. Bah, tu sais, on aime bien mettre la barre haute pour après te mettre à l'aise, tu vois. Je suis brésilienne et je viens d'être naturalisée française. J'ai un accent bien reconnaissable et je donne beaucoup de conseils mode pour les femmes. Je suis... Ah, Christina. Cordula. Ouais. Quelle grande marque a lancé la mode de la chaussure-chaussette? Balenciaga. Ah, mais en fait, tu Écoute, vois. je l'ai eu, j'ai fait la queue et tout pour l'avoir. Quelle marque a transformé le Grand Palais en une immense plage lors de la Fashion Week Jacques printemps-été Mus. 2019? Ah non, c'est Louis Vuitton. Non? Non? Si? Je sais pas. Chanel. Ah oui, c'est Chanel, merde. C'est vrai, ils ont fait une plage. C'était l'année dernière. Mais Jacques Mus, non, c'est fou, qu'est-ce que je Non, Jacques raconte? Mus, il avait fait Oui, son... oui, il a fait... Ouais, Il avait fait dans sa ville natale, ouais, dans les c'est champs de vrai, la ouais, Lande. truc de fou. Ouais, très joli. Mm. Alors là, c'est vraiment une question que j'ai faite pour toi. Ouais, C'est bonne réponse assurée. vas-y. Avant, j'y mettais mes billes et mes pogs. Maintenant, c'est un véritable accessoire tendance. De quoi parle-t-on? Avant, je mettais mes billes et mes pogs. Banane. La banane. Et voilà. Bon, au final, tu en es bien Au sorti. final, ça va, hein, j'ai deux mauvaises... Deux mauvaises réponses? 3, je sais plus. Écoute, Mais on va dire 2. On va dire deux et sur 8 sur deux. 10. On avait annoncé un 8 sur Voilà, 10. on 8 est sur bon. 10. Félicitations. Merci beaucoup. Bon, Fistina, merci à toi en tout cas. Merci. C'est très cool. C'était génial. Si tu as un petit mot à dire, c'est ici que ça se passe. N'hésite pas, tu peux balancer tout ce que tu veux. J'espère que vous avez apprécié me regarder et entendre ma voix, puisque c'est assez rare. Moi, j'ai passé un très très bon moment et j'espère que on va se découvrir un peu plus plus tard. On va faire d'autres projets, etc., etc. Donc salut, merci beaucoup. Et toi, comment t'aimerais que les influenceurs te voient? J'aime les influenceurs. Les followers. Bien.